Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de la librairie Taméry, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir encore une fois vous imprégner des choses de chez nous. Le mot d'ordre est toujours le même. Nous sommes toujours en guerre. Vous savez contre qui. Et quand on est en guerre, il faut qu'on ait les armes. Et nous sommes aujourd'hui justement en train d'acquérir une arme qui va être très puissante et indispensable pour la Renaissance africaine. C'est M. Sakou Kibembe qui va nous en tenir aujourd'hui. Ce monsieur, je n'ose même pas commencer à le présenter parce qu'il connaît tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Je laisserai le soin à l'organisateur de la cérémonie qui s'appelle Amuna Unanga, qui est auteur, éditeur et organisateur de manifestations, qui tout à l'heure va vous expliquer exactement ce que c'est que cette arme-là, l'arme que le grand frère Sakou Kibembe va nous donner aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, je ne peux encore une fois vous remercier et vous demander d'être calme parce que comme nous filmons, parce que maintenant que avec mon ami Amuna, on a pris la dimension planétaire, sachez que ici, même quand vous posez une question, et cette question sera posée dans le monde entier. On vous verra au Canada, on vous verra au Cameroun, on vous verra au Congo, on vous verra partout. Alors, mes chers amis, bonne leçon et puis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la librairie Taméry de nous accueillir et de nous ouvrir ses portes. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial, qui est la question de la spiritualité, d'après notre propre perception des choses. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Sakou Kibembe, qui est un connaisseur de la spiritualité kamite, Congo en particulier, et qui est l'auteur de ces deux ouvrages. Donc, Ntangu Ifoni, Voici venu le temps et Confins spirituels du Congo royal, tome 1. Donc, il va nous présenter la spiritualité Congo, vue du point de vue scientifique, tel que nos ancêtres le percevaient. Et donc, je vais laisser la parole à M. Nsakou pour se présenter, introduire son propos. Merci. Merci. Je suis donc Nsakou Kibembe. J'ai été baptisé sous le prénom de Georges. Et j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai été curé pendant des années, pendant plus de 20 ans. J'ai exercé au Congo et en France. J'ai été curé dans une paroisse de Lyon. Et jusqu'au moment où certaines tournures de la vie ont fait que je n'y sois plus. Mais pourquoi je n'y suis plus? C'est pas là pour m'expliquer, mais dans l'exercice de mon ministère sacerdotal au Congo, j'ai été témoin d'un phénomène tout à fait inattendu. Et ce phénomène a fait que je réfléchisse finalement sur la spiritualité, non pas telle que je la vivais comme prêtre, comme chrétien, mais comme la vivaient mes grands-parents et mes parents qui étaient au village où j'officiais. Si certains d'entre vous ont entendu parler du Congo, il y a un village, une ville qu'on appelle Kindamba. Et c'est là-bas que j'ai été curé. Et là-bas, j'ai été témoin d'un phénomène que je n'ai jamais vu et que je n'aurais jamais imaginé. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ce phénomène, je l'ai décrit dans Confins spirituels du Congo royal, mais tome 2. Le tome 2 n'est pas encore paru. C'est un vieil homme qui m'a accueilli, qui m'a accueilli chez lui, qui me prenait comme son fils, et moi je le prenais comme un père. Et qui un jour, son neveu, sur qui il comptait beaucoup, est tombé malade, il est rentré à l'hôpital et il est mort. Et 3 jours après, on nous annonce la nouvelle que monsieur Tel est mort, ainsi de suite. Et le vieux, quand on lui apprend la nouvelle au village, que son neveu, celui qui comptait, est mort. Il lance des cris de désespoir, il crie, il pleure et tout. Et un jour, on lui dit, bon, on va ramener le corps de ton neveu au village pour l'enterrer.
Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont amené le corps sur une civière, hein, comme on fait au village. Hein. Et avant de traverser le ruisseau qui séparait le village d'une petite forêt, le mort est revenu sur ses pieds. Hein, sur ses pieds, je dis bien sur ses pieds. Alors on nous apprend, les gars qui apportaient les civières, ils ont fui, ils sont partis. Et ils sont partis vers qui? Vers le curé pour les exorciser. Ils se sont dit, c'est un diable, donc nous qui avons porté ce diable, on n'a aucune chance de vivre. On va aller voir le curé pour qu'il nous donne, pour qu'il nous exorcise. Il m'apporte la nouvelle, comme monsieur un tel qui était mort et ressuscité. J'ai dit, mais écoutez, vous rigolez ou quoi? Il dit, mais si, il est mort, c'est nous qui l'avons porté. Mais il est mort? Je sais qu'il est mort, oui, j'ai appris la nouvelle qu'il est mort, mais qui sont en vie? Vous rigolez ou quoi? Ah mais non, on ne rigole pas, mon père. Il est bien en vie. Écoutez, je descends voir le médecin, parce qu'on se connaissait. J'ai dit, écoutez, docteur, monsieur tel, il est bien mort. Il dit, j'ai appris la nouvelle, moi aussi. J'ai dit, mais docteur, il était bien mort ou bien il est dans le coma? Enfin, tu connais ton métier quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon père, ça fait 35 ans que j'exerce le métier, je sais comment faire la différence entre un mort. Je ne me l'explique pas. Donc, il m'avait appelé pour aller faire la messe d'enterrement. Bien sûr, je ne l'ai pas faite, la messe d'enterrement. Et pendant ce temps, j'ai été voir le vieil oncle de nuit pour le voir, pour dire, mais qu'est-ce qui se passait, quoi? Quel est ce phénomène-là? Et qu'est-ce qu'il en est exactement, quoi? Il me donne une réponse. Il dit, oh, c'est pas grand-chose. Moi, je comptais sur lui. Il était inacceptable qu'il parte avant moi. C'est pas possible. Oui, mais comment tu as fait? Il dit, oh, si tu veux que je te dise comment j'ai fait, tu viendras me voir un autre jour. D'accord. Je passerai te voir un autre jour. Et entre-temps, ils ont eu des problèmes dans leur famille. On l'appelle à Brazzaville pour aller régler le problème de famille. Il arrive là-bas, on l'accuse de sorcier. Et on le bat à mort et il est mort. Le vieil homme est mort. Alors on me rapporte la nouvelle. On dit, monsieur un tel est mort. Je dis, mais il est mort de quoi? Ah, on l'a battu à Brazzaville là-bas, sous prétexte que c'est lui qui mange les gens dans la famille. Il ensorcelle, tout. On l'a battu à mort. Je dis, finalement, l'ignorance, c'est vraiment un grand danger pour la société. Un type comme ça qui connaissait plein de choses. On aurait dû en profiter. Et on l'a tué pour le sorcellerie pour cause d'ignorance. Alors du coup, avec ce phénomène, je me suis lancé à réfléchir un peu sur la spiritualité comme elle se conçoit chez nous. Et donc, quand je vais parler, je vais beaucoup faire référence à la culture des Bakongo, parce que je suis Bakongo. Je vais beaucoup faire référence à cette culture-là, parce que c'est la seule que je connais bien d'ailleurs, parce que pour la simple raison que j'en fais partie. Mais je suppose que dans toute l'Afrique, ces choses que nous vivons au Congo, c'est les mêmes choses que nous vivons ailleurs. Bien que les mots ne soient pas toujours les mêmes, la réalité, à mon avis, doit absolument être la même. Parce que quand on lit Bongo Bassong, ce qu'il dit, je dis, tiens, je me reconnais dans ce qu'il dit là. Pourtant, il est au Cameroun. Donc, ce qu'il dit au Cameroun, au Congo, je dis, tiens, je me reconnais, je me retrouve. Donc, dans la culture Congo, notamment chez les Bakongo, bien sûr, dès qu'on parle de spiritualité, elle s'associe à un mot. Elle s'associe au mot connaissance. Connaissance. Dès qu'on parle de spiritualité, il n'y a nécessairement pas derrière le mot connaissance. Or, pour dire le mot connaissance, quand on le dit en français, on ira prendre le dictionnaire. Le dictionnaire nous donnera la définition de mot connaissance. Et moi qui suis au Congo, quand je parle de connaissance, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ce que dit le dictionnaire. Je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas obligé d'être d'accord. Donc moi, je vais analyser le mot connaissance dans ma langue, dans ma culture, dans ma logique. Alors pour que je le dise, pour que je l'analyse dans ma logique, il faut que je le dise dans la langue. Autrement, je ne pourrais pas le dire. Autrement, je ne pourrais pas faire l'analyse. Voilà pourquoi il est important que nous parlions nos langues, que nous les apprenions si on ne les connaît pas.
Et si nous les connaissons, que nous les parlions, c'est vital, c'est primordial. Alors quand je parle de connaissance, dans la langue Congo, cela se dit luzabu. Ou le verbe zaba. Zaba, Z-A-B-A. Z-A-B-A, zaba. Ce mot signifie connaître. C'est un verbe qui signifie connaître. Or, zaba signifie quoi? Zaba, c'est... Je décompose le mot, je prends le za et le ba. Za, c'est effectivement ce qu'on appelle, ce que j'appellerais l'énergie de la connaissance. Et le ba, c'est l'énergie de l'être. Donc quand je parle de za, ba, j'ai za, connaître, et ba, être. Donc pour être, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas. Les Occidentaux disent, je pense, donc je suis. Nous, dans notre logique, nous avons zaba, ce qui signifie, je connais, donc je suis. Zaba. Mais ça, il faut que je rentre dans ma langue pour le dire. Il faut que je rentre dans ma langue pour le découvrir. Si je me contente de la définition du dictionnaire, moi, en tant que Bakongo, je ne serai pas satisfait de la définition que me donne de la connaissance. Ma définition à moi de la connaissance rentre dans la cosmologie profonde de ma culture, la cosmologie profonde de l'Afrique. Le za, qui est une énergie de la connaissance, et le ba, qui est une énergie de l'être. Et nous avons des gens qui portent le nom de Nzaba. Nzaba. Parmi les gens des Congolais, vous trouverez des gens qui portent le nom de Nzaba, qui signifie reconnais-moi. Donc la reconnaissance. Dans la reconnaissance, nous avons la connaissance. Et donc, lorsqu'on parle de connaissance, il y a aussi un verbe qui est très lié à la connaissance. Ce verbe, c'est, je vais le dire d'abord en Kikongo, le verbe c'est kota. K-O-T-A. K-O-T-A. Kota. Kota signifie entrer, pénétrer. Et ce verbe est très important pour définir la spiritualité chez nous. Il est en même temps très important pour définir la connaissance chez nous. Est connu quelque chose que l'on a pénétré. Tant qu'on n'a pas pénétré quelque chose, on ne peut pas prétendre le connaître. Donc nous avons le mot pénétrer, dit kota. Donc, dans la culture africaine, notamment chez les Bakongo, toute connaissance est liée à une pénétration. On ne connaît une chose que lorsque on la pénètre. Alors, nous avons donc des expressions qui sont dans le langage courant. Évidemment, ceux qui ont été dans les villages, ils connaissent. Ceux qui n'ont pas été dans les villages auront du mal à comprendre. On dit par exemple, Kota Nkisi. C'est-à-dire que le Nkisi, c'est quoi? Le Nkisi, c'est... on dit que c'est des fétiches. Bon, pour satisfaire les gens, on leur dit que c'est des fétiches. Et pour moi, je dis, c'est pas des fétiches. Pour moi, quand je dis fétiche, féticha, ou qui signifie quelque chose qui ne vaut rien, pour moi, le Nkisi, c'est pas quelque chose qui ne vaut rien. Loin d'être un fétiche, les Nkisi sont des cérémonies. Ce sont des cérémonies religieuses qui sont destinées à renouveler soit le corps physique d'un individu qui est malade, soit le Nkisi sert à renouveler des liens sociaux dans une famille. Quand les liens commencent à se distendre dans une famille, on va faire une cérémonie pour raccommoder un peu ce qui est déchiré. Et on va faire le Nkisi. Quand quelqu'un est malade, ça montre qu'il y a un dysfonctionnement dans son corps physique. Et on va organiser cette cérémonie. Cette cérémonie qui fera que les énergies qui étaient disséminées vont réapprendre à être en harmonie et la personne va recouvrer sa santé.
ce qui est vrai pour l'individu est aussi vrai pour la société, notamment pour les familles. Quand une famille commence à connaître des dysfonctionnements, on organise cette cérémonie pour réinstaller l'harmonie dans la famille. Donc, grâce à aux cérémonies d'une Kissi, donc ces cérémonies de réconciliation, ces cérémonies de recouvrement de santé mentale, morale et physique de l'individu et de la société, nous pouvons réapprendre à vivre. Et ce qu'on appelle le Nkisi. Alors, les missionnaires sont arrivés, ils ont taxé cela de fétiche. Et quand on était devenu chrétien, il ne fallait plus remettre les pieds dans les fétiches. Donc, il ne fallait plus reconnaître l'aspect constructif de ces événements, de ces cérémonies. Donc, dans la culture Congo, ce que nous désignons spiritualité en français fait référence d'abord à la connaissance. Notre spiritualité traditionnelle est une spiritualité de la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? La connaissance est une nourriture de l'esprit. Nous allons tous à l'école, nous avons tous été à l'école pour nourrir notre esprit. Et ce qui nourrit notre esprit, c'est la connaissance. Et les Bakongo, les Africains, ont bâti leur spiritualité sur la valorisation de l'intellect. Et d'ailleurs, le chercheur Omotundi le confirme dans son ouvrage « Hymne et prière Kami ». C'est un petit ouvrage que j'aime beaucoup. C'est Omotundi qui l'a écrit. Ce livre est paru en 2009. La connaissance est une clé qui ouvre les portes de la liberté. C'est pour cela que la spiritualité des Bakongo s'oriente essentiellement vers la connaissance, mais une connaissance qui est très pratique. Très pratique. Et la particularité que nous soulignons dans la spiritualité de Bakongo, c'est que cette connaissance qui est véhiculée est plus vécue, enfin on a l'impression qu'elle est plus vécue que conceptualisée ou théorisée. C'est-à-dire que dans le langage courant, dans les villages, on n'a pas tellement de formulation. On n'a pas tellement de formulation. Alors, quand nous parlons de spiritualité, là encore, je le dis en français. Donc ça n'aura pas la même teneur, là, ça n'aura pas la même teneur. Spiritualité, bon, spiritualité. Bon. Oh, ça vient de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Bon. Mais quand je vais le dire dans ma langue, ça aura une autre teneur. Et voilà pourquoi je vais le partager avec vous, pour dire que ce que nous connaissons de la spiritualité en français, c'est bien, mais qu'on peut y ajouter quelques ingrédients qui peuvent sortir des langues africaines qui se parlent encore aujourd'hui. Quand je dis spiritualité, je vais traduire le mot en disant, en langue, et en langue, le mot va s'appeler, je vais le dire en termes de Nzambi, Nzambi, Nzambi. N-Z-A, c'est Nza, et M-B-I-B, Nzambi. Donc, justement, ce terme de Nzambi est très important. Ce terme signifie spiritualité, il signifie Dieu, et il signifie aussi religion. C'est le même mot. Hein? Tu appartiens à quelle religion? Hein? Tu appartiens à quel Dieu? Tu appartiens à quelle confession? Tout ça, c'est le mot Nzambi. Alors, quand je prends le mot Nzambi, quand je prends ce mot Nzambi, qui signifie Dieu, qui signifie spiritualité, qui signifie aussi religion, qui signifie aussi confession religieuse, je vais encore le découper, parce que c'est ma technique de faire. Je découpe toujours les mots pour mieux le comprendre. Je prends le mot Dieu qui signifie, je prends le mot Nzambi qui signifie Dieu, donc je prends le Nza et le Mi. On y reviendra tout à l'heure.
Et ce terme de Mbi, c'est un concept en soi. Tout à l'heure, on discutait. Les Bakongo, dans leur conception, ils ont ce qu'on appelle Makukumatatu, c'est-à-dire que les trois piliers. Trois piliers. Donc, on conçoit tout sur des triangles. Il y a des piliers. Trois piliers essentiels. Makukumatatu. Et chaque pilier porte un nom. Il y a un pilier qui s'appelle Nsaku, un autre qui s'appelle Nzinga, et le troisième qui s'appelle Mbanzu. Alors, du coup, tout Bakongo, tout ce qui est Bakongo, quand vous vous retrouvez là-dedans, vous n'êtes pas un Bakongo de toute façon. Vous êtes un Bakongo et vous vous retrouvez là-dedans. Ou alors vous ne l'êtes pas, évidemment, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Mais un Bakongo qui se dit Bakongo, il doit se retrouver soit un Nsaku, soit un Nzinga, soit un Mbanzu. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Mais ça, il faut le savoir. Donc, le problème de la spiritualité en Afrique aujourd'hui, enfin chez les Bakongo notamment, c'est que on a l'impression que nous souffrons un peu du manque de théorisation de la chose. Que nous souffrons un peu de théologie. Mais en même temps, je me dis, mais heureusement d'ailleurs. Mais heureusement. On va dire, mais vous avez une religion, mais vous n'avez pas de théologie. Mais justement, heureusement qu'on n'a pas de théologie. Heureusement. Ça garde pure la nature, la quintessence de la chose. Parce que la théologie, on sait bien ce que ça a donné aujourd'hui avec la théologie. Hein? La théologie, très bien, on a plein de docteurs en théologie, on a plein des théologies africaines, on a plein. Des théologiens africains, on a plein. Mais les théologies africaines, je n'en connais pas. Des théologiens africains, oui. Mais la théologie africaine, j'avoue que je ne la connais pas. Je connais des Africains qui sont des théologiens, oui. Mais qui font de la théologie africaine, je n'en connais pas un seul. Pourtant, ils sont tous intelligents, ces théologiens. Mais ils sont tous dans la théologie, telle qu'on nous l'a apprise, la théologie du Trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les chrétiens. Alors que pour nous, quand on veut rentrer dans la théologie de la religion africaine, ça ne sera pas en trois. Chez les Bakongo, on sera en quatre. On ne sera pas en trois. Et notre spiritualité ne sera pas en quatre ou en trois, elle sera en cinq. C'est le Mbongi. Donc, du coup, quand on nous dit qu'on n'a pas de théologie, je dis, mais bravo justement. Et puis, je vous incite à ne pas en avoir une, parce que ça va vous réduire. Ça va nous réduire d'avoir une théologie. Donc, le Mbi est un concept en soi. Donc, les Makukumatatu sont justement une conceptualisation. Donc, quand on parle des trois piliers, c'est justement la grande conceptualisation de la chose. Avant de rentrer dans la pratique, il a fallu comprendre les phénomènes de la nature. Et les formuler sous forme de théorie. Et ces théories, il y en a eu, effectivement. Donc, pour qu'il y ait eu pratique, parce qu'il y a la pratique aujourd'hui, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. S'il y a des pratiques aujourd'hui, c'est qu'au départ, il y a eu une théorie, il y a une théorisation dans la chose qui s'est faite. Donc, aujourd'hui, nous avons l'impression que les choses ne sont pas conceptualisées. On a l'impression que nos ancêtres n'ont pas inventé des techniques. Le fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas inventé des techniques avancées nous pousse à mettre l'accent sur l'aspect folklorisation de ce qui se passe. Vous trouvez quelqu'un qui monte, qui escalade, qui monte une fumée, vous dites c'est du folklore. La fumée, ça ne se monte pas. Le type, il fait de la magie, c'est du folklore. Et là, sinon, c'est pas du folklore. Le type se retrouve à 4-5 endroits différents. Vous le voyez, il est là, il est là, il est là, c'est le même. Vous dites, c'est du folklore. C'est pas du folklore. C'est pas du folklore. Alors, la folklorisation du savoir, non. La fameuse folklorisation du savoir est due à un phénomène que mon ami Nzwamba Simanga appelle la régression historique. La régression historique. Laquelle régression historique a été provoquée suite aux diverses attaques et invasions que le continent a connues. Dans les années sombres, ce que j'appelle les années sombres. Les années sombres. Les gens connaissaient, donc chaque fois qu'on entre dans les années sombres, les gens connaissent une régression. C'est normal.
Avant les attaques, il y avait des techniciens, il y avait des sciences élaborées, il y avait des techniciens, il y avait des scientifiques. Quand tout ce monde-là a été déporté, ceux qui sont restés, ils se sont mis à gérer la crise. Ils se sont mis à gérer ce qui est l'état des choses. Et c'est un des grands drames de notre continent. Et quand les missionnaires sont arrivés, ils sont empressés de détruire les écoles du savoir, pour les remplacer par un système de culture d'acculturation. Et nous sommes tous le produit de ce système. Avec le phénomène de régression, à la fin, nous nous sommes retrouvés avec entre guillemets, des Égyptiens ignares. Alors que les Égyptiens autrefois, ils ont construit quand même des pyramides. Aujourd'hui, nous sommes des Égyptiens ignares. Donc, nos ancêtres ont utilisé des théories qu'ils ont utilisées auparavant. Et aujourd'hui, on est resté avec une théorie inaccessible. La théorie, elle est là. En fait, elle est toujours là. Elle n'a pas changé. Mais elle est inaccessible parce que nous la lisons sous le prisme de ce que nous étudions à l'université. Nous la lisons sous le prisme de ce que nous connaissons, de ce que nous avons lu. Et comme on n'a pas lu ces choses-là, donc du coup c'est du folklore. Et comme nos profs à l'université ne nous ont pas parlé de ces choses-là, du coup, c'est du cinéma. Alors, l'enseignement est là. Il y a une théorie et cette théorie est inaccessible puisque l'enseignement a changé. L'enseignement est aujourd'hui un enseignement occidentalisé et pris en considération celui qui a des diplômes obtenus dans l'école occidentale et non pas celui dont les connaissances sont valorisées par la société traditionnelle. Quand quelqu'un valorise traditionnellement quelqu'un, un individu, aux yeux du monde, ça n'a aucune valeur. On va dire, oui, d'accord, mais on lui dit qu'il a fait quelle université? Hein? Il a fait quelle école? Il a fait quelle grande école? Il a été étudié dans quel pays? Non? On ne valorise aujourd'hui que ce qui relève de l'éducation, de la formation et de la connaissance sous sa formule occidentale. Et nous sommes devenus incapables justement de comprendre les théories ancestrales. D'où aujourd'hui, on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus qui nous sommes. Lorsqu'on ne comprend pas le fait de pénétrer, le quota, le fait de pénétrer, lorsqu'on ne comprend pas, on ne peut pas pénétrer. On n'arrive plus à pénétrer ces théories. Du coup, tout semble folklorique. Donc, il nous revient, et il vous revient à vous jeunes, de reformuler ces théories. Pour pénétrer ces théories, il faut un travail de reformulation théorique pour qu'elles soient adaptées à notre capacité de compréhension actuelle, liée à notre éducation occidentalisée. Comme nous sommes dans un univers occidentalisé, il faut faire des parallèles avec les sciences modernes qui peuvent aller dans le sens de ce que connaissent nos anciens. Et la science qui s'approche le plus avec les sciences modernes, c'est la physique quantique. Donc, quand les Africains agissent, les Européens voient cela sous le registre du retard. En fait, nous avons été déstabilisés par certains événements. Et ces événements ont freiné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'est mis à gérer le chaos. Dans les années sombres que nous vivons,
nous passons tout notre temps à gérer le chaos. Et effectivement, c'est pas étonnant que une certaine machine soit arrêtée de fonctionner. Bon, là, nous suivons tous la télé, on sait ce qui se passe en Centrafrique. Hein, avec tous les désordres qu'il y a. Vous avez plein de gens qui fuient, qui ont quitté leur maison, qui partent dans les forêts et tout. Mais parmi ces gens qu'on voit, qui sont à l'aéroport de Bangui, qui ont fui leur maison, il y en a qui ont de belles maisons. Il y en a qui ont des villas. À supposer que les pillards se mettent à leur voler tout, à leur casser tout. Bon, ils vont se retrouver sans maison. Et on ira les filmer, on va dire, voilà, ces gens-là, regardez-les, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. On oublie qu'il y a eu un événement qui a fait qu'il n'y ait plus de maison aujourd'hui. Mais ils avaient bien une maison avant. Et l'événement fait que, aujourd'hui, ils n'ont plus de maison parce que leur villa a été saccagée. Elle a été brûlée, elle a été détruite. Et aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus de maison. Alors, on va les juger en fonction de ce qu'ils sont aujourd'hui et non pas en fonction de ce qu'ils étaient hier. Alors, on va dire, ben oui, mais les Africains n'ont jamais rien inventé. Ben oui, mais on va nous juger en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui et non pas en fonction de ce que nous avons été hier. Donc, ces gens-là, ils sont en train de gérer le chaos dans leur pays. Ils cassent tout. Les gens perdent tout. Ils sont en train de gérer le chaos. Et on va nous montrer des photos en disant, voilà, regardez ces gens-là avec de gros ventres. Ils sont pourtant grands, mais ils n'ont pas de maison. On oublie qu'ils en avaient une et qu'on la leur a cassée. On oublie ça. Royalement, on oublie royalement qu'ils avaient bien une maison, mais qu'on la leur a cassée. On la leur a détruite. Donc, pour revenir à la spiritualité, le phénomène, il y a des phénomènes que nous redoutons dans le pays. Le phénomène enfin, on parle de sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, tout le monde tremble. Là, 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 là. On va nous manger, on va nous faire ceci, on va nous faire cela. Tout le monde tremble. Mais justement, pourquoi on tremble? Parce que nous ne savons pas ce que c'est. C'est tout. Si nous savons ce que c'est, on ne tremblerait sûrement pas. On ne tremblerait sûrement pas. Si on s'approche des anciens pour nous dire, en fait, c'est quoi la sorcellerie, c'est quoi? Il faut le dire en langue, c'est quoi le koundou, c'est quoi? Et les anciens vont prendre le temps pour dire, le koundou, mais tu as peur pour rien. Le koundou, c'est ça, ça. Ça, c'est tout. Ah ben, c'est tout, mais oui. Mais pourquoi on tremble? Parce que vous êtes ignorant, c'est tout. Parce que vous ne voulez pas savoir, c'est tout. Et moi, effectivement, j'ai interrogé beaucoup d'anciens dans la France où j'ai travaillé, beaucoup d'anciens. Et ils m'ont éclairé sur cette question-là. Le koundou, mais c'est ça. Nous, il faut qu'on a des cheveux blancs, on nous met la corde au cou, on brûle vif et tout. Alors que, je dis, ah bon. Et quand tu veux analyser, j'ai dit, mais le vieil homme avait raison. Mais en fait, c'est nous qui sommes des ignorants. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons perdu la notion de la spiritualité de la connaissance. Nous avons perdu la notion de la connaissance. Zaba. Donc la spiritualité Congo traditionnelle, je parle, c'est une spiritualité de la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de quoi? Eh bien, c'est la connaissance des lois. La connaissance des lois qui régissent l'univers. Et les lois, c'est quoi? Qu'est-ce que les lois? Eh bien, les lois sont des réactions éternellement constantes. Des réactions éternellement constantes. Quand vous prenez une pierre que vous la jetez, vous avez la loi de la gravitation qui va jouer. Si vous vous jetez du deuxième étage, c'est sûr que vous allez vous casser la gueule, ça c'est sûr. Vous n'allez pas planer, vous allez vous casser la gueule. C'est une loi. C'est une loi. Et donc, la connaissance, c'est la connaissance des lois. La connaissance des vibrations. C'est quoi les vibrations? Et les vibrations sont des réactions harmonieuses. Soit harmonieuses,
soit discordante de toutes choses. Soit c'est harmonieux, soit c'est discordant de toutes choses. C'est ça les vibrations. Donc, la connaissance de ces vibrations. Quand je fais ceci, ça va entraîner les gens vers le malheur. Donc, je ne le fais pas. Par contre, si je fais cela, les gens en seront heureux. Donc, je le fais. Une connaissance. C'est la connaissance aussi des fréquences. Et tous ces termes que j'ai évoqués, les lois, les vibrations, les fréquences, les énergies, tout cela se dit en termes, dans la langue Congo, tout se traduit en termes mi, M-B-I, mi. Les gens vont dire, tiens, il parle du mi, ça signifie le mal. Je dis non. Parce qu'effectivement, quand on parle de mal, on dit mi. Mais au fait, le sens profond et le sens vrai du mot mi, c'est pas le mal. C'est le feu de l'intérieur. Le feu en général porte un nom, ça s'appelle Mba. C'est le feu en général. Mais une fois qu'il est intériorisé, il devient Mi. Voilà pourquoi on parle de Nza Mi, pour désigner Dieu. On peut dire Nza Mi chez les Congo. Pour désigner Dieu. Nza Mi. Ce n'est pas l'univers du mal. C'est l'univers du feu intérieur. Voilà. Nza, c'est l'univers, le monde de l'univers, et Mi, le feu intérieur. Donc, justement, les lois sont des Mi. Les lois sont des feux intérieurs. Les vibrations sont des feux. Les énergies sont des feux. Les fréquences sont des feux, mais des feux intérieurs. Ce sont des Mi. Alors, la spiritualité Congo s'approche plus des connaissances scientifiques d'aujourd'hui que des dévotions. Que des dévotions dans des églises, dans des temples, dans des dévotions de toutes sortes. On est beaucoup, quand je parle bien de la spiritualité traditionnelle, mais alors traditionnelle. Elle est beaucoup plus proche des recherches scientifiques aujourd'hui que des chapelets. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, les chapelets, je ne dis pas ça. Mais on est beaucoup plus proche de la science aujourd'hui que des dévotions de toutes sortes. Le contenu du verbe connaître, Zaba, savoir, nous l'enseigne clairement. Dans la cosmologie Congo, Za désigne les énergies de la connaissance, je vous l'ai déjà dit. Et Ba désigne l'énergie de l'être. Donc, connaître, c'est être. Voilà. Zaba. Connaître, c'est être. Descartes a dit, je pense donc je suis. Ça, c'est les occidentaux qui disent ça. Je pense donc je suis. Les anciens Bakongo disent, je connais donc je suis. Zaba. Zaba. Donc, telle est la force de la cosmologie africaine chez les Bakongo, telle que nous l'enseigne le Mandombe. Le Mandombe, c'est une écriture, hein, ça gribouille un peu, mais j'incite tous ceux qui peuvent l'apprendre à l'apprendre. Parce que c'est une richesse inestimable, cette affaire. Donc, la connaissance nous fait être. Voilà. La connaissance nous fait être. Zaba. Pour acquérir la connaissance, il faut pénétrer l'objet que l'on veut étudier. Kota. Et la spiritualité traditionnelle est plus proche des découvertes scientifiques d'aujourd'hui que des spiritualités importées. Exemple. Lorsque nous pénétrons la réalité tant redoutée de la sorcellerie, qu'on appelle le kundu, nous sommes surpris parce que renferme ce mot, rien que le mot. Lorsque nous l'interprétons en Mandombe, il est formé de ku. Parce que quand on parle de sorcellerie, ça dit kundu, kundu. K-U, donc K-U, si vous voulez, K-U, ku, et puis ndu. Donc, nous avons le ku, qui est l'énergie qui se situe à l'extérieur du corps. Une énergie qui se situe à l'extérieur du corps. Et le ndu, qui est une vibration centrale. Le ku est une énergie qui se situe à l'extérieur du corps. Or, que nous dit la science? Or, que nous dit la science? La science nous dit que nous avons un cerveau dans notre crâne. Bon, ça, personne n'en doute.
La même science dit aussi qu'il y a une sorte de champ énergétique à l'extérieur de notre corps, de notre cerveau. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Il y a une sorte de champ énergétique à l'extérieur de notre cerveau. Donc le cou. Nous avons le cou. Et ce champ énergétique entoure notre corps. C'est ce que dit la science aujourd'hui. En parlant de Kundu, les anciens Bakongo ne disent pas autre chose. Ils ne disent pas autre chose. Le Kundu, ce qu'on traduit maladroitement par sorcellerie, c'est un phénomène physiologique et non un phénomène mystique ou spirituel. Eh ben oui, eh ben oui. Je sais que c'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que c'est difficile à avaler. On est tellement habitué que c'est du mystique. On m'a ensorcelé. On est venu me manger la nuit. On est tellement habitué à ça que ce nouveau langage paraît très peu... Mais il est fou, quoi. Non, je suis pas fou. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, le phénomène est physiologique, il n'est pas mystique. Le phénomène est physiologique, il n'est pas spirituel. Lorsque les Bakongo parlent de Kundu, ne perdons pas de vue que nous sommes dans la spiritualité de la connaissance. Parce que quand nous perdons de vue le fait que nous sommes dans la spiritualité de la connaissance, évidemment, tout sera mystique. Tout sera mystique. Tant que nous perdons de vue le fait que nous sommes dans la spiritualité de la connaissance. Si nous étions restés fidèles à l'aspect connaissance-pénétration de notre spiritualité originelle, les phénomènes du Kundu auraient eu une approche beaucoup plus positive. Beaucoup plus positive. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous nous référons à une force ou à un être que l'on appelle Dieu. Pour cela, nous allons dire Dieu dans notre langue. Donc, pour entrer dans la spiritualité Congo, il faut comprendre le terme qui désigne Dieu. Et Dieu se dit Nzambi. Ce terme Nzambi m'intéresse. Il nous intéresse tous. Il est composé de Nza et de Mi. Et qu'est-ce que le Nza? Le Nza, c'est le monde. Le Nza, c'est l'univers. Voilà. Nza, c'est l'univers. Mi, comme je vous l'ai dit, c'est un feu intérieur. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le Mandombe nous l'apprend. C'est vrai, quand on n'a pas appris le Mandombe, on ne saisira pas cette subtilité. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde à apprendre le Mandombe. Le Mandombe, c'est une écriture, en fait, je ne sais pas. Ceux qui ont le livre, là, vous allez voir, il y a des petits trucs bizarres, là. C'est une écriture, hein, c'est pas des dessins. C'est une écriture. Donc, Nzambi signifie, nous pouvons donc parler de Nzambi, soit de l'univers du feu intérieur. Voilà, Nzambi signifie l'univers du feu intérieur. Et la spiritualité traditionnelle Congo repose sur le Nza et le Mi. L'univers et le feu intérieur. Or, dès que nous parlons d'univers, dès que nous parlons de monde, et que nous parlons du feu, donc de Nza et de Mi, les Bakongo traditionnels, je dis bien, pas les modernisés, pas les occidentalisés, mais les vieux du village qui ont à peine entendu parler de l'école. Ceux-là, quand ils entendent parler de Nza, Mi, ils ne se tournent pas dans la foi. Ils vont tout de suite se tourner vers la connaissance. Pourquoi? Mais parce que le monde, le Nza, parce que le monde peut s'étudier. Parce qu'un arbre est un monde, on peut l'étudier. La terre est un monde, on peut l'étudier. Mais il s'étudie avec quoi? Eh bien, le Nza, donc le monde s'étudie avec le feu intérieur. Il s'étudie avec le Mi. D'où le mot Nza, Mi. Donc, nous avons l'objet à étudier. Et nous avons la force qui étudie. Nza, Mi.
Donc, parmi les feux intérieurs, nous avons l'intelligence, c'est un feu intérieur. La rationalité, c'est un feu intérieur. Les vibrations, les énergies, les fréquences, ce sont tous des feux intérieurs, des mbi. Voilà ce que nous appelons le mbongi. Le mbongi, c'est l'endroit où on met un petit feu autour. Et là, les anciens et les jeunes communiquent ensemble. C'est là qu'on nous apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce petit feu-là s'appelle mbongi. On ne peut pas le traduire. On dit c'est un petit feu. Enfin, un feu autour duquel tout le monde s'assied pour partager. En fait, lorsqu'on parle de spiritualité Congo, je trouve ce terme vraiment inapproprié. Au lieu de parler de spiritualité, je parlerai plutôt de connaissance. Alors, je vais lier le terme spiritualité à la connaissance. Donc, je parle beaucoup de spiritualité de la connaissance. Dans cette expression, le terme le plus important, c'est la connaissance. Cette connaissance observe les lois de la nature, le Nza, les lois de l'univers. La spiritualité, telle que nous la vivons dans différentes religions qui sont importées, implique d'avoir la foi. Cette forme de spiritualité ne colle pas toujours avec notre système de connaissances. Pourquoi je le dis? Parce que l'on dise croire, soit kwikila ou widikila dans la langue, j'ai toujours le terme wa, qui signifie la compréhension. Même dans le terme foi, quand on le dit en langue, vous avez la notion de compréhension. Donc, il y a quand même la tête qui doit travailler. Alors, on ne dise pas, oui, mais ne cherche pas à comprendre certains mystères. Non. Non. Je dois tout comprendre. Widikila, ça signifie la compréhension intérieure. Je dois comprendre. Même dans la foi, j'ai la notion de compréhension intérieure. Le oui, widikila. Oui, c'est la compréhension intérieure. Donc, j'ai toujours là la notion de compréhension. Donc, ce qui me fait dire que chez les Bakongo, la connaissance prend une place primordiale dans l'existence. Mais, de quelle connaissance s'agit-il? Il s'agit de la connaissance des lois de l'univers et la connaissance des énergies, les mba, et des fréquences qui sont aussi des mba, et des vibrations qui sont aussi des mba. Une spécificité chez les Bakongo. Je présume que dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. Cette connaissance est une pratique. Elle est aujourd'hui beaucoup plus une pratique qu'une théorie. Vous ne trouverez pas de gens que vous dire oui ceci, oui cela, faites ceci, faites cela. Non, non, non. Tu veux apprendre, viens. Tu me regardes faire et tu vas faire à ton tour et tu réussiras. C'est une pratique. Cela signifie ceci. Si quelqu'un connaît, il pratique. S'il ne pratique pas, c'est qu'il ne connaît pas. Voilà. Voilà pourquoi chez les anciens, on ne trouve pas de grands concepts, de grandes théories, ou alors très peu. Donc, dans la connaissance traditionnelle, nous avons affaire à du vécu, à de la pratique. Il s'agit de la connaissance des lois physiques. Il ne s'agit pas de mysticisme, je vous l'ai déjà dit, mais des lois physiques. Ces lois physiques existent. Elles agissent et elles sont efficaces. Elles sont des feux intérieurs, elles sont des mbi, zambi. Ces lois sont des mbi. Et les anciens Bakongo estiment que les lois ne sont pas faites pour qu'on y croie. Mais elles sont faites pour qu'on les connaisse et qu'on en use. Et c'est bien ce que font les anciens. Pour être plus clair, on ne croit pas à la loi de Newton. La loi de la gravitation, on n'y croit pas. On constate tout simplement qu'une bombe tombe. On ne croit pas. On constate que vous jetez une boule, elle va tomber. Cette loi, on la connaît.
On n'y croit pas, on la connaît. Hein? Si vous vous échappez d'une branche d'arbre, vous ne flotterez pas. Vous allez tomber par terre. Hein? La loi de la gravitation, elle agit. On n'a pas besoin d'y croire. Quand on y croit, plutôt qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la loi de la gravitation agit. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Si vous dites, je vais essayer de voir si je vais tomber, mais essaye. Tu vas tomber, c'est clair. Alors, donc nos ancêtres ont trouvé que dans l'être humain, il y a un ruisseau, une rivière. Il y a un ruisseau, une rivière. Tous ces termes sont appelés, quand on parle de rivière ou ruisseau, dans la langue Congo, ça s'appelle Ndo, N-T-O. Ndo, N-T-O. Ndo, les rivières. Ce cours d'eau est une source mère. La mer, c'est dit Ngu. Ngudi, Ngu. Et la source mère de la compréhension. Donc, c'est bizarre. Quand on parle de cerveau, parce qu'on dit, on a un cerveau. Et le cerveau, on l'appelle Ndongwa en langue Congo. Ndongwa. Nous avons le Ndo, le Ngu et le Wa. Donc, quand on décompose le mot cerveau en langue Congo, nous retrouvons le terme ruisseau, nous trouvons le terme mer et nous trouvons le terme compréhension. Donc, nous trouvons trois termes là-dedans. Ruisseau, mer, compréhension. Donc, le mot Ndongwa désigne le cerveau. Et si vous me demandez ce qu'est le cerveau, je ne vais pas l'expliquer comme les scientifiques avec les bouquins. Moi, je vais voir mon mot, je vais voir le mot, je vais le découper et je vais le traduire, je vais l'analyser. Pour moi, le cerveau, c'est le Ndo, Ngu, Wa. Le cerveau, c'est une source mère de la compréhension. Cette source mère de la compréhension détient une puissance absolue pour comprendre. Wa. Pour comprendre quoi? Pour comprendre l'univers. Nza. Et aussi comprendre ces différents feux. Mi. Donc, j'ai besoin d'une source mère de la compréhension. J'ai besoin d'un cerveau pour comprendre l'univers. C'est la source qui permet que nous comprenions les choses. Donc pour moi, le cerveau, c'est une source. Mais, quand j'applique cela dans ma langue, quand je prends le mot cerveau en langue, je constate que ce mot ne se dit jamais au singulier. Jamais le mot cerveau en langue ne se dit au singulier. Ndongwa, c'est toujours au pluriel. Toujours, toujours, toujours. Je dis, mais pourquoi il est toujours au pluriel? C'est quand même bizarre. Alors qu'en français, on dit bien, tu as un cerveau qui est bien fait. Le cerveau humain, c'est ici. Mais dès qu'on rentre dans la langue africaine du Congo, dès qu'on parle de cerveau, il n'est plus au singulier, il est toujours au pluriel. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, parce que nous avons étudié, nous savons que le cerveau est l'organe physique de la connaissance. Donc, du coup, quand les Bakongo parlent de cerveau en termes pluriels, il y a bien une raison à cela. La spiritualité Congo traditionnelle, je dis, est une spiritualité de la connaissance des lois. La culture Congo détient un socle qu'on appelle Makuku Matatu, que j'ai déjà signalé tout à l'heure. Donc vous avez Nsaku, Mpanzu et Nzinga, les trois piliers qui régissent l'univers Congo. Ces piliers sont aussi des feux. Ces piliers portent Congo à la maturité, au sommet. Voilà pourquoi les anciens parlent de Makuku Matatu Malamba Congo, ceux qui me suivent. Les trois piliers les trois piliers qui portent Congo à la maturité et à monter vers les sommets. Et
nous allons voir que quand on parle de cerveau en langue, le mot est toujours au pluriel. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau, Ndongwa, est constitué de trois ruisseaux. Il y a trois ruisseaux. Il y a un ruisseau Nsaku, il y a un ruisseau Mpanzu, il y a un ruisseau Nzinga. Mais ça, pour le connaître, il faut dans la tradition, dans la culture, si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Voilà. Il y a trois ruisseaux pour désigner. Donc, il y a trois feux dans chaque individu. Tout individu fonctionne en Mpanzu, Nsaku, Nzinga. Donc, qui maîtrise le feu, maîtrise le monde. La science et les différentes technologies sont des questions de maîtrise de feu. Les Bakongo traditionnels en ont fait leur préoccupation première pour tout ce qui est compréhension de l'univers, Nzambi. La science moderne, curieusement, nous parle de trois grandes lois qui régissent l'univers. Curieusement. On nous parle de la loi de la gravitation. Nous l'avons étudiée à l'école. On nous parle de la loi de l'élévation qui permet aux oiseaux de voler, et les avions. Et on nous parle de plus en plus de la loi de l'attraction. Donc, selon la science, voilà les trois grandes lois sur lesquelles le corps fonctionne. Le mental fonctionne et l'univers fonctionne. Ndo Ngwa se désigne toujours au pluriel, jamais au singulier. On dira Ndo Ngwa Zeinaku, tu as des cerveaux. Mais en français, on dira tu as un cerveau. Mais quand tu parles en langue Congo, on dira tu as des cerveaux. Soit tu as en toi un cerveau Nzaku, un cerveau Nzinga, un cerveau Mpanzu. Donc, il y en a trois. Et chez les Bakongo, tout tourne autour de ce concept des trois piliers. Tout. Quand vous sortez de là, vous n'êtes plus un Bakongo. Enfin, vous n'avez plus la conception de Bakongo des choses. Voilà. Donc nous voyons déjà la similitude entre spiritualité traditionnelle de la connaissance chez les Bakongo et les découvertes scientifiques de notre temps. Pendant que la tradition Congo parle de Nsaku, Mpanzu et Nzinga, donc, qui sont des mythes, des lois, des faits intérieurs, comme des socles, la science parle de corps, il parle de mental et il parle de univers. Des scientifiques de plus grande renommée viennent conforter et confirmer la vision multiséculaire des Bakongo avec les Makoko Matata. Parmi ces scientifiques de grande renommée, j'en cite deux. Albert Einstein, c'est quand même pas un gamin, et Thomas Edison. J'en cite deux. Ces deux affirment que nous avons un cerveau et à l'extérieur du corps, il y a un champ électromagnétique. C'est ce qu'ils disent. Bien sûr, les Bakongo n'ont pas eu de grands théologiens pour conceptualiser tout cela. Par contre, dans la pratique, tout le monde sait qu'il existe une bénédiction et une malédiction agissante. Ça, tout le monde le sait. Des gens disent « Ah, on m'a maudit. Ndokobansa. On m'a maudit. » Nous savons que la spiritualité Congo est une spiritualité de la connaissance. La connaissance des vibrations et des lois qui sont des feux intérieurs, qui sont des mythes. Lorsqu'on parle de Kundu, de la sorcellerie, nous entrons dans le domaine des vibrations. J'ai défini les vibrations, je reprends la définition. Les vibrations, la vibration c'est une réaction harmonieuse, enfin, ou discordante à toute chose. Donc, lorsqu'on parle de Kundu, qu'on traduit par sorcellerie, pour un vrai Bakongo traditionnel, il n'est pas question de mystique. C'est plutôt physique. C'est physique. C'est pas mystique.
Lorsque dans les villages, on organisait des cérémonies visant à débusquer un malfaiteur subtil, celui-ci pouvait reconnaître avoir eu des pensées méchantes, des pensées négatives. Ah, en effet, oui, oui, je me rappelle, oui, oui. Ah, tel jour, ah, c'est parce qu'il m'avait refusé le poulet que je m'étais plaint. Ah, c'est pour ça qu'il était malade. Voilà. Voilà. Il reconnaît ça. Voilà. Donc, ce sont des pensées méchantes qui l'ont rendu malade. C'est pas mystique. C'est physiologique. C'est pas mystique. Ce sont les pensées. Les pensées ne sont pas mystiques. Elles sont physiques. Donc, notre spiritualité tient bien avec la science. Oh. Penser, penser, penser. Penser, en langue congo, penser se dit banza, banza, banza. Hein? Ba qui signifie être et nza un monde. Banza signifie soit un monde. Banza. Soit un monde. Être. Ba et un monde. Nza. Donc, la pensée crée un monde. En langue congo, penser signifie créer un monde. Je ne suis pas sûr si le Robert nous donne cette définition. Je ne suis pas sûr. Mais pour moi, banza, c'est créer un monde. Penser, c'est créer un monde. Banza. Voilà. Si on peut rendre malade par la pensée, on peut aussi faire de bonnes choses par la pensée, par la même pensée. Ah oui. Voilà ce que nous dit la langue congo. Curieusement, Edison et Einstein, des scientifiques de grande renommée, ne disent pas autre chose. Ils disent ceci, je cite Einstein. Voilà ce qu'il dit. Le cerveau est un transmetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Einstein, hein? C'est pas un vieux du village, hein? Einstein. Le cerveau est un transmetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Et l'ancien a dit, en effet, tu m'avais refusé le poulet, j'ai pensé, et puis tu es devenu malade. Montrez-moi où est la différence. Spiritualité de la connaissance. Ils disent ceci. Voilà ce que dit encore Einstein. Un cerveau est un transmetteur, un récepteur de fréquences vibratoires. Ils disent aussi, chaque cellule dans le corps humain émet une fréquence différente. Chaque cellule dans le corps humain émet une fréquence différente. Donc, un être humain peut bénir comme il peut maudire. C'est une question de fréquence différente. Quelle fréquence nous émettons en ce moment? Dites-moi où est le mystique là-dedans. Spiritualité de la connaissance. Donc, hein, on peut maudire, on peut bénir. Pas moins d'affirmer que Edison et Einstein sont en réalité des imbéciles. Si on est d'accord avec ça, bon, on dira que les Macomos sont des imbéciles. À moins que on nous dise, oui, mais Einstein et Edison, c'est des Macomos. Si on nous dit ça aussi, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ces deux scientifiques viennent confirmer et conceptualiser ce que nos ancêtres Bakongo vivent depuis des siècles dans la spiritualité de la connaissance. Et le Kingunza, donc la religion un peu du pays, entre dans cette logique de la connaissance appliquée. On a dit que Simon Kimbangu a guéri des malades, qu'il a ressuscité des morts. Et je sais que Kimba Vita a fait la même chose, a guéri des malades. Einstein et Edison disent aussi, je cite, « Toute chose sur la Terre émet une fréquence différente. » Toute chose sur la Terre émet une fréquence différente. Signé Einstein. Or, une pierre, un arbre, l'eau, le corps inanimé, tout ça, ça émet des fréquences différentes. Or, on nous dit, voilà, on a pris
Oh, c'est le corps qui danse, oh, le corps qui danse, il est mort puis il danse. Et puis on va dire, mais écoutez, il est mort, il ne peut pas danser. L'ancien va dire, mais si, il danse, c'est le mort qui danse. Il dit, mais vous êtes fous, un mort ne peut pas danser. Qui c'est qui a raison? On va voir, que dit la science? Toutes choses sur la terre émettent une fréquence différente. Donc même le corps, même un cadavre, il émet des fréquences différentes. Il ne va peut-être pas parler comme nous on parle, mais il va parler de manière différente. C'est la science, hein, c'est pas moi, c'est Einstein. Hein. Moi, je me réfugie derrière Einstein. Si vous nous dites que nous sommes des sauvages parce que nous on dit ça, bon d'accord, et Einstein est aussi sauvage. Hein? Même l'arbre a aussi des vibrations différentes. Alors chez nous, il y a un arbre. Quand on veut faire des recherches, il y a un arbre spécialisé pour ça. On ira chercher cet arbre-là qui s'appelle Ndéla. L'arbre s'appelle Ndéla, dis-moi. L'arbre s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que les anciens savaient que cet arbre dégage des fréquences de la recherche. Ils vont le chercher. Et combien de scientifiques congolais ont pris cet arbre pour faire des recherches là-dessus, pour stimuler la recherche des élèves? Combien? Zéro. Les scientifiques ne l'ont pas dit. Les blancs ne l'ont pas fait. Donc, c'est pas bon. Hein? Toute chose sur la terre émet une fréquence différente. Donc, tout, absolument tout émet une fréquence différente. Donc, un cadavre émet aussi une fréquence. Donc, un arbre émet aussi une fréquence différente. Donc, le phénomène comme celui de, chez nous, il y a des Congolais parmi vous, un phénomène qu'on appelle Kipoi. C'est-à-dire qu'on prend un arbre et puis on dit des choses dessus, on tape dessus, et puis ceux qui le portent commencent à bouger, et puis après ils se mettent à courir dans tous les sens jusqu'à trouver la chose qu'on cherche. Bon. Moi j'ai fait l'expérience quand j'avais 18 ans, j'étais un peu comme tout le monde, j'ai écouté ça des histoires et tout, alors j'ai pris ça. Alors je me suis mis devant. Et puis ça poussait, je dis à mon copain au début, écoute, ne fais pas l'imbécile, tu me pousses. Et quand c'est toi qui es idiot, c'est toi qui me tire. Je dis mais non, c'est toi qui me pousse. Ah. Bon. On s'est dit, bah, peut-être qu'on est des Congolais, bon, ça a dû agir dans la tête. Et puis quand j'étais vicaire dans une paroisse, j'ai reçu non, j'ai dit deux coopérants à l'époque, c'était des coopérants qui venaient de France, des jeunes de 20 qui venaient faire leur service militaire comme coopérants. Et puis je les ai amenés dans un village où ça se passait. J'ai dit, tiens, moi pour en avoir le cœur net, je dis, François et Jean-Luc, tiens, prenez ça. Je dis, en effet, ça nous intéresserait. Je dis, oui, ça vous intéresse, allez-y. Bon, de bons Français, hein. L'un était de Nantes, l'autre était de Lyon, de bons Français. Ils ont pris ça, puis on a commencé à taper dessus. Puis ils ont bougé. Et puis Jean-Luc était devant qui dit, écoute, ne fais pas l'imbécile, Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, mais c'est pas toi, c'est plutôt toi qui es idiot, c'est toi qui me pousse. Je dis, non, mais... Je dis, ah. Donc, oui. Eh bien, ça se comprend parce que même la science reconnaît que tout sur la planète Terre porte des vibrations différentes. Si c'est cela la foi animiste, si c'est ça la foi animiste, alors effectivement je la revendique. Je revendique ma foi animiste. Je revendique fortement ma foi animiste parce qu'elle est plus proche de la science quand même. Là, je revendique cette foi animiste. Donc, le cadavre émet aussi une fréquence différente. Alors, pourquoi donc douter d'un cercueil qui bouge? Toute chose sur la terre émet une fréquence différente. Dixit Einstein. Si notre spiritualité allait effectivement dans la direction de la science moderne, qu'est-ce qu'on en dirait? Nous parlons aux morts. Nous parlons toujours aux morts. Hein? Ah, va dire aux ancêtres, hein, dis-leur bonjour. Ah, nous aussi. Ah, même pas chez quoi, on continue à souffrir. Hein? Ah, va leur dire ceci, va leur dire cela. C'est ridicule de parler à un mort. C'est ridicule. Va dire à ceux qui dégagent des fréquences qui sont proches des tiennes et transmets-leur nos salutations. Parler aux morts peut aujourd'hui se justifier scientifiquement.
d'après les travaux d'Einstein et Edison. Ça peut se justifier scientifiquement, puisque même un cadavre émet des vibrations, mais qui ne sont pas les nôtres. Puisque même un cadavre émet des fréquences qui ne sont pas les nôtres. Depuis la nuit des temps, des Bakongo ont cette pratique de parler aux morts. Donc, une pratique de la connaissance des vibrations et des fréquences, telle que l'a défini les deux scientifiques. Voilà une force de la spiritualité traditionnelle Congo, africaine. Aujourd'hui, la vibration est quantifiable. Aujourd'hui, l'énergie est quantifiable, elle est mesurable. Les scientifiques disent bien que notre ADN émet une fréquence unique au plus bas niveau. C'est ce que disent les scientifiques. Et selon Einstein, chaque atome émet une fréquence. Et les fréquences passent à travers toute la matière connue. Voilà ce que dit Einstein. Donc, on peut protéger, on peut bénir, on peut maudire un arbre, on peut maudire une plantation. On peut bénir aussi une plantation. Alors, la spiritualité Congo traditionnelle nous confirme que ces phénomènes sont des phénomènes physiques et non pas mystiques. Notre spiritualité est une connaissance pratique des lois et des vibrations. La spiritualité traditionnelle ne nous demande pas de croire à la manière des autres religions. Nous sommes dans la connaissance des lois. On n'a jamais demandé à ce que l'on croit à la loi de la gravitation. Que l'on croit ou pas, la loi existe. Merci. Aujourd'hui, la science va dans le même sens que nos ancêtres Bakongo, que nos ancêtres africains. La science dit, bon, certains d'entre nous, ceux qui sont du Congo-Brazzaville, se souviennent peut-être d'une histoire, l'histoire de Makana. Je sais pas si il y a une histoire qui circulait dans les années 90, enfin dans les années 80, selon laquelle on aurait construit un avion mystique. Hein, on aurait construit un avion avec un petit bois de rien du tout. Et celui qui l'a construit serait un grand sorcier qui aurait construit cet avion pour venir ensorceler quelqu'un qui était à Paris. Et il arrive, dans ce petit avion, quand il arrive à Roissy, c'était plus un petit avion, c'était un gros avion, un avion normal, où c'était marqué Air Congo. Évidemment, tout le monde a cru, mais tout le monde. Même ceux que l'on croyait très intellectuels. Je dis, mais c'est pas croyable, mais comment vous croyez des choses pareilles? Et ça, quand vous en parlez aujourd'hui, vous dites, mais oui, c'est vrai, c'est très vrai, pourquoi tu doutes? Ah! Voilà, on a construit un avion mystique. Bon, à l'époque, j'étais jeune prêtre, hein, j'avais à peine 30 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là, enfin, qui a été soupçonné de construire ce fameux avion, qui serait venu ensorceler le neveu ou le cousin à Paris. Ça fait tellement de bruit qu'il a dû quitter son village pour aller se réfugier ailleurs. Et là où il s'est réfugié, c'était à quelques kilomètres de là où je travaillais. Donc, moi aussi, jeune prêtre que j'étais, je voulais tout savoir, je voulais tout découvrir, tout. Je suis allé le voir. Je dis alors, ancien, de quoi il s'agit-il exactement? Il me dit, oh petit, oh mon fils, tu es mon fils. Franchement, je dis seulement une chose. Penses-tu que quand on veut vraiment faire du mal à quelqu'un, on a besoin de prendre un avion à l'heure, hein? Mais de là où je suis, je peux le faire. J'ai pas besoin de prendre un avion. J'ai pas besoin de prendre un avion. Cette histoire d'avion, tata, je ne connais pas ça. Parce qu'on ne l'accusait pas d'avoir la sorcellerie, d'avoir construit un avion. On l'accusait de ça. Il s'est servi de cet avion pour aller ensorceler quelqu'un à Paris. Et ça, des sorciers, on a toujours entendu parler des sorciers, mais qui construisaient un avion, c'était un peu particulier. Alors, ça fait la une. Pas des journaux, mais de la rumeur, ça. Tout le monde en parlait. Alors, là, le vieux me dit, de toutes les façons, si vraiment je suis sorcier, j'ai même pas besoin d'un avion pour aller là. Là, j'ai retenu la leçon. Tiens, on n'a pas besoin d'un avion
Donc, on n'a pas besoin de se déplacer physiquement pour aller faire du mal ou du bien à quelqu'un. Bon, on est en 1985, avec cette époque-là, moi j'étais jeune prêtre à l'époque. Donc, en tout cas à l'époque, j'étais jamais sorti du Congo. Donc, je n'avais jamais entendu parler de physique quantique. Je n'en avais jamais entendu parler à l'époque. Je n'avais jamais entendu parler de mathématiques quantiques. Jamais à l'époque. Et voilà ce vieux qui me lance. Pour faire du mal à quelqu'un, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, de là où tu peux faire. Oui, de là où je suis, je peux faire. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer. Ah! Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Je fais comme j'ai appris. Ah! Mais comment tu as appris? Oh, on va en discuter après. Bon, d'accord. Mais toi, sois sûr que l'affaire de ma carne, c'est pas moi. On me le met sur le dos, mais je n'ai pas fait ça. Je n'ai ni ensorcelé, ni rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Voilà. Donc ce vieil homme n'a jamais été à l'école. Voilà ce qu'il m'a dit. Je ne sais rien à cette histoire d'avion. De toutes les façons, pour faire quoi que ce soit quelqu'un, on n'a pas besoin d'un avion. Maintenant, je vais voir Einstein. Qu'est-ce qu'il dit, Einstein? Il dit ceci, je le cite. La fréquence dépasse l'espace et le temps. Einstein. La fréquence dépasse l'espace et le temps. Le vieux me l'avait dit en 1985. Et je le lis maintenant. Donc, la pensée suffit, m'a-t-il dit, le vieux. Donc, même si le vieux et Einstein ne disent pas les mêmes mots, mais le contenu est là. Le contenu est là. Le vieil homme n'a pas lu Einstein. Il ne sait même pas lire. Déjà que moi qui étais à l'école, il n'y a pas longtemps que j'ai lu Einstein. Ne demandez pas à un vieil homme du village de lire Einstein ou de lire Edison. Il ne l'a pas lu en tout cas. Je vous assure qu'il ne l'a pas lu. Il était simplement dans la spiritualité traditionnelle de la connaissance. Et Edison a dit, je le cite, « La fréquence traverse les terres et passe à travers l'acier, le bois, le béton. Il arrive à passer parce que la fréquence est plus petite qu'un atome. » Voilà ce que dit Edison. Et Edison, c'est parmi les grands inventeurs quand même. Voilà Edison qui dit la même chose que le vieil homme de Makane, qui n'a pas été à l'école, mais qui est resté fidèle dans sa spiritualité de la connaissance. Donc, les fréquences existent. Elles sont réelles. Nos ancêtres les connaissaient. Les vibrations existent. Elles sont réelles. Nos ancêtres les connaissaient. La spiritualité Congo est une spiritualité de la connaissance de vibrations, de fréquences et des énergies. Donc, dans la spiritualité traditionnelle, on ne nous demandait pas de croire. On nous demandait de connaître. Zaba. Connaître. Mais connaître comment? Par la pénétration. Voilà pourquoi on emploie le terme quota pour entrer en apprentissage. Quota. Entre en apprentissage. Entrer en apprentissage. Quota qui c'est quota dit. C'est entrer en apprentissage de telle technique. Quota. On entre pour apprendre. Comme on entre à l'école pour apprendre. On entre. Congo est une spiritualité de la connaissance, des vibrations et des lois. Il nous revient à nous de conceptualiser tout cela. Et je vais encore citer Einstein. Parce que quand j'ai lu ça m'a bousculé. J'ai dit, mais nos ancêtres étaient des grands scientifiques quand même. Mais pourquoi nous sommes éloignés si loin? Pourquoi nous sommes éloignés autant? Oh, aliénation quand tu nous tiens. Aliénation quand tu nous tiens. Mon Dieu. Voilà ce que dit Einstein. Le cerveau humain émet des fréquences. Celles-ci sont captées par d'autres cerveaux humains. Donc je peux dire quelque chose contre mon frère et mon frère capte ce que je dis. Il peut tomber malade. C'est scientifique. Le cerveau humain émet des fréquences. Celles-ci sont captées par d'autres cerveaux humains. Chez nous, on parle de Kundu.
Kindoki, on a ensorcelé, on a fait ceci. Ouais. Voilà pourquoi je disais au départ que ce n'est pas mystique, c'est physique. C'est physique. Ceux qui nient le phénomène du kundu, parmi eux on trouve les intellectuels bien sûr, quand on a étudié, on ne va pas dire qu'on croit à ça, oh là là, autrement on serait un mauvais intellectuel. Il faut faire comme si, parce qu'on n'a pas pris ça, il n'y a pas de preuves tangibles. Le cerveau humain émet des fréquences, c'est vrai que les fréquences ne sont pas très tangibles, on ne les touche pas comme ça, les fréquences. On ne les touche pas comme ça. Donc, parmi les négationnistes, vous trouvez les intellectuels et vous trouvez les religieux. Hein? Ce serait bizarre qu'un prêtre croie à la sorcellerie. Au kundu. Donc parmi les négationnistes, vous trouvez les intellectuels et vous trouvez des églises. Et pourquoi? Et parce que ni les intellectuels, ni les églises ne sont dans la spiritualité de la connaissance. Ils ne sont pas dedans. Nos anciens avaient véritablement un esprit scientifique grâce à leur spiritualité. Donc, dans le milieu Congo traditionnel, la spiritualité traditionnelle aurait dû servir à faire éclore des sciences extraordinaires. Si ses fils instruits ne l'avaient pas trahi, cela aurait constitué une bonne base de recherche scientifique. Nos anciens ont véritablement un esprit scientifique, bien plus que la plupart d'entre nous formés à l'école occidentale. Edison et Einstein confirment la vision traditionnelle du Congo des vibrations. La vibration se transmet. Vous allez dans ce qu'on appelle des sectes traditionnels. Moi, j'appelle ça des groupes de prière, mais traditionnels, hein, chez les Ngunza, chez les Matsuanistes ou je sais pas quoi. Alors, ils transmettent justement une vibration dans l'eau qu'ils donnent à leurs patients. Et souvent, ça arrive que telle personne arrive chez eux très malade, ça chante, on prend de l'eau, on lui donne. Quelques minutes après, le type est guéri. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Mais la fréquence, qu'est-ce que vous en faites? Les vibrations, qu'est-ce que vous en faites? Mais c'est normal. Parce que dans leur prière à eux, ils y mettent des bonnes vibrations. Mais ces bonnes vibrations, ces bonnes fréquences vont guérir le malade. Mais c'est scientifique. Alors on dira, non, c'est de la sorcellerie, il faut les ramasser puis leur foutre le feu. Voilà. Voilà comment on réagit. Parce que à l'université, on n'a pas pris ça, donc c'est pas bon. Parce qu'à l'église, on ne nous a pas dit ça, donc c'est pas bon. Alors, ils méritent le bûcher. Voilà. Donc, on l'a vu chez les Matsuanistes. Les Matsuanistes, c'est des gens qui sont dans la spiritualité traditionnelle. Hein. Ils sont dans la religion traditionnelle. Et dans leur cérémonie, ils font ça souvent. Ils travaillent beaucoup avec l'eau. Mais l'eau, vraiment de l'eau ordinaire, comme ça. Hein. Ils prient là-dessus, puis ils bénissent l'eau, ils font plein de choses. Et puis, hop, ils donnent une bonne gorgée à boire. Et puis, on vous laisse repartir. On appelle ça Nzambi Mamba, c'est-à-dire que la religion de l'eau. La religion de l'eau. Ces gens-là travaillent sur des vibrations. Et ici en Occident, l'homéopathie, elle ne fonctionne pas différemment. L'homéopathie, elle ne fonctionne pas différemment. Elle ne fonctionne pas autrement. Ce sont des vibrations. Quand les Européens font l'homéopathie, ça c'est formidable, c'est bon. Et quand chez nous on fait l'homéopathie avec de l'eau, ça c'est mauvais, c'est diabolique. Allez trouver l'erreur. Parce qu'on ne comprend pas que notre spiritualité est une spiritualité de la connaissance. La connaissance des vibrations. La connaissance des énergies. Einstein et Edison disent encore, je le cite, les fréquences humaines voyagent plus vite, instantanément, que la vitesse de la lumière. Elles sont captées instantanément par un autre cerveau humain à l'autre bout de la Terre. Vous vous rappelez le vieux qui m'a dit,
Même si j'avais ça, je n'ai pas besoin de me rendre à Paris pour le faire. Et là, Einstein, je le dis, les fréquences humaines voyagent plus vite, instantanément, que la vitesse de la lumière. Elles sont captées instantanément par d'autres cerveaux humains à l'autre bout de la Terre. Et le suspect de Makana m'avait dit qu'on n'avait pas besoin de prendre l'avion pour aller à Paris. Alors, peut-être Edison serait-il sorcier eux aussi, hein? On ne sait pas. Peut-être que Edison et Einstein seraient-ils des sorciers eux aussi, hein? On ne sait pas. Mais en tout cas, les Africains modernisés, les Bakongo modernisés ont déformé cette vérité scientifique par la rumeur de Makana. Ah, c'est des sorciers. Et c'était en ville, mais ça prenait une ampleur extraordinaire en ville. Et nous, dans les villages, on était tout bêtes. Parce que moi, je suis un bon campagnard. On disait donc, ceux qui ont la sorcellerie, c'est au village, hein, et leurs victimes sont en ville. Alors, figurez-vous, nous qui sommes au village, quand on arrive en ville, tu viens de quel village, toi? Alors, on dit qu'on a vu de le village parce que, il n'y a pas de sorcier là-bas. Donc, le sorcier était dans le village, et les victimes étaient en ville. Donc, les civilisés étaient des victimes. Et nous, les sauvages, on était des sorciers. Voilà. Ah. Donc, à travers Edison et Einstein, la science donne raison aux anciens. Alors, pourquoi les brûlons-nous? Tout simplement par ignorance, par manipulation peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est par trahison de la spiritualité traditionnelle. Ça, c'est sûr. Donc, logiquement, nous avons tous le kundu, parce que nous avons tous un cerveau qui émet des vibrations. Prenons un autre phénomène insolite qui relève de la spiritualité, de la connaissance. Alors le terme, je ne sais pas comment le dire en français. Enfin, je vais prendre un terme approximatif. Binjaluka, c'est-à-dire que devant un danger imminent, on te donne quelque chose. Enfin, on vous donne une petite feuille, hein, une petite feuille que vous portez toujours sur vous. Et devant un danger imminent, vraiment imminent, parce que là, tout ça se passe dans le milieu rural, hein, donc c'est pas dans les villes. Hein. Tu vas à la chasse et puis tu te retrouves nez à nez avec un lion. Comment tu vas faire? Nez à nez comme ça, devant un lion. Comment tu vas faire? Ah. Parce que le lion, quand il marche, il est très discret, c'est comme le chat, hein, il est très discret, vous n'entendez pas venir. Et puis nez à nez, vous trouvez comme ça devant lui, vous savez comment? Dans l'émotion, tu vas crier. Et comme tu as ta feuille là-dessus, cette feuille va agir sur ton cerveau. Et la vibration fera de telle sorte que... Mais ça te rend compte, bien sûr, tu disparais de là, tu sautes, mais tu te retrouves à des kilomètres de là. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ça pour se protéger contre ce genre de danger. On appelle ça binjaluka, c'est-à-dire que tu sautes, voilà. Un simple cri suffisait pour que tu partes. Maintenant vous allez dire, ben oui, mais d'accord, je vais essayer. Bon, donne-moi ça, je vais essayer moi, pour voir si ça va marcher. Donne-moi ça, je vais essayer. Hein? Bon, allez. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est comme un airbag, quoi. Bon, je vais essayer de voir si ça va sortir, mais ça ne sortira pas. Il faut être dans la situation pour que ça marche. Donc, des phénomènes comme ça, qui consistent à s'envoler dans les airs de manière instantanée lorsqu'on est devant un danger imminent. Vous vous envolez dans les airs, mais vous ne vous en apercevez même pas. Là, quand vous êtes devant un danger imminent, là, les binjaluka fonctionnent. Mais si vous voulez faire seulement, je vais voir si ça va marcher, ça ne marchera pas. Pas ton temps. Ça ne marchera pas. Les binjaluka relèvent d'une autre loi différente de celle de la gravitation. Là, nous entrons dans la loi de l'élévation. Mais il a fallu que nous qui avons été à l'école, il a fallu que la science nous dise qu'il existe une loi de l'élévation pour le croire. Mais nous, depuis la nuit des temps, on a ça. Devant un danger imminent, la loi de la gravitation, il faut la trahir. Autrement, si tu tombes, c'est à ce moment-là que le lion viendra te bouffer. Il ne faut pas tomber. Il faut s'envoler.
et qui t'aidera à t'envoler, c'est le Binjaluka. Voilà. Donc c'est entrer dans l'apprentissage de la technique d'application de la loi de l'élévation. Binjaluka, c'est entrer dans l'application de la loi de l'élévation. Tu n'es pas un avion, tu n'es pas un oiseau. Mais pour la circonstance, tu le deviens. Voilà. Pour la circonstance, tu le deviens. Pour échapper au lion. C'est des choses qui existent. Et ça relève de la loi de l'élévation. Donc, devant un danger imminent, la seule façon d'échapper est de briser la loi de la gravitation. Au lieu de tomber, vous vous élevez. Alors, par votre forte émotion, vous entrez dans la loi de l'élévation et les Binjaluka entrent en action. Voilà. Spiritualité de la connaissance. Alors, ceux qui sont encore du Congo-Brazzaville, s'il y en a parmi vous, il y a un homme dont on parle beaucoup, mythe ou réalité, j'en sais rien. On parle beaucoup de Kapapaye, M. Papaye, au Congo. Parce que ce type-là, il faisait des choses extraordinaires. Donc, voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que revenons à que l'Afrique revienne à sa spiritualité, parce qu'elle est très intéressante. Elle ne va pas au-delà de ce que nous voulons et de ce que nous souhaitons. En plus, cette spiritualité, c'est une spiritualité qui nous rend responsables. Nous avons affaire à une spiritualité de la responsabilité. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là parce que je ne vais pas.